Il a soudainement vu un chien féroce foncer vers lui à toute vitesse. Le vieil homme est resté calme. Il a sorti une allumette et l'a allumée avec son ongle. Le chien féroce s'est immédiatement arrêté. Le vieil homme a couru vers la rivière. Les soldats ont immédiatement appuyé sur la gâchette. Le vieil homme a réussi à sauter dans la rivière. Les soldats impuissants n'ont pu que monter la garde sur la rive. Seulement 2h30 plus tard, le vieil homme ne pouvait plus retenir sa respiration. Le vieil homme a refait surface. Le tireur d'élite a immédiatement appuyé sur la gâchette. L'officier a ordonné au soldat d'entrer dans l'eau pour récupérer l'or. Dès que le soldat est entré dans l'eau, le vieil homme lui a tranché la gorge par derrière. Le vieil homme a même pris une bouffée d'air de sa bouteille d'oxygène. Les soldats sur le bateau ont vu le sang remonter à la surface en bouillonnant. L'officier, resté sur la rive, les pressait de descendre. Les soldats ont dû rassembler leur courage et sauter à l'eau. En moins de 2 secondes, l'eau est devenue rouge. Les soldats ont rapidement mis leur casque et ont pris le petit bateau pour s'enfuir. L'officier a immédiatement ordonné qu'ils soient condamnés à mort. Le tireur d'élite a installé son fusil de précision et les a abattus d'une seule balle. Le petit bateau continuait d'avancer. Le tireur d'élite est immédiatement retourné au char et a installé la mitrailleuse. Le vieil homme s'est caché derrière le cadavre et a échappé aux tirs nourris de la mitrailleuse. Le vieil homme s'est enfui. L'officier était extrêmement en colère. Le chien du vieil homme est arrivé en courant. L'officier a immédiatement trouvé un moyen de suivre le vieil homme. Le vieil homme est finalement retourné dans sa ville natale. Sa ville natale était devenue une mer de flammes sous les ravages de la guerre. Il a dû trouver une station-service abandonnée pour se reposer un peu. Il a entendu les aboiements de son chien. Il est sorti en courant pour le chercher. C'était son chien, sur lequel il avait toujours compté. Il y avait une bombe attachée au chien. Il a rapidement retiré la bombe. La bombe a explosé dès qu'il l'a jetée dehors. Les soldats l'ont attaché avec une corde et l'ont suspendu en hauteur. Le vieil homme a cessé de bouger. L'officier s'est approché de lui. Il a mis un clou dans sa poche. Il a vérifié si le vieil homme était vraiment mort ou s'il faisait semblant avant de partir. Le vieil homme est soudain revenu à la vie. Il a appuyé son pied sur le clou. Il a réduit le poids de son corps pour ne pas être étranglé. Un avion de chasse a survolé rapidement sa tête. Le fort courant d'air a desserré le clou. Le vieil homme est tombé d'en haut. Le pilote est descendu pour faire le plein. Il a trouvé le vieil homme allongé par terre, à peine vivant. Il a sorti son pistolet. Il avait l'intention de rendre service au vieil homme. Le vieil homme lui a donné un coup de pied. Il a heurté un rocher. Le soldat, qui a senti que quelque chose n'allait pas, est sorti pour vérifier. Il a trouvé son camarade allongé par terre. Il avait été assommé par le vieil homme. Le vieil homme a sorti le dernier morceau d'or. Il le frottait sans cesse. 2 sacs d'or auraient suffi pour qu'il vive une vie de luxe dans ses vieux jours. Maintenant, il ne lui restait plus qu'un seul morceau. Le soldat inconscient a soudain bougé. Le vieil homme voulait lui tirer dessus. Un plan de vengeance a germé dans son esprit.